On va aller dans la parole de Dieu, dans Marc, et on est au chapitre 13 ce matin. Marc 13. Il faut prendre le temps d'aller serrer la main à Francis après le service et d'aller voir Léa pour dire « On prie pour toi, Léa ». Puis on prie pour qu'Éric ne donne pas trop de tâches à Francis, que ce soit juste correct. Marc 13. Évangile de Marc au chapitre 13. On arrive dans un chapitre où la majorité des théologiens du Nouveau Testament vont dire que c'est le chapitre le plus difficile de tout l'évangile de Marc, le chapitre le plus difficile à interpréter, où est-ce qu'on va parler des choses futures dans les prochaines semaines, les 3 prochaines semaines. Cette semaine, la semaine prochaine, je vais être encore là avec la suite. Et dans 2 semaines, ça va être notre frère, le 21, ça va être notre frère Jonathan Bédard, que vous connaissez bien maintenant, qui est venu à quelques reprises prêcher, qui va venir nous apporter le dernier message de la mini-série de Marc sur le futur. Puis ensuite, on va continuer avec la passion du Christ. Donc, je fais la lecture de Marc 13. À partir du verset 1, on va lire les versets 1 à 13 ce matin, puis on va s'arrêter là. Donc, Marc 13, verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction! » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Là, tout le monde entend le texte et se dit « Wow, ça va être léger à matin comme message, hein? » Ça va être soft, ça va être un petit message tranquille. Les guerres, les bruits de guerre, les difficultés, les problèmes, les persécutions. On regarde un texte comme celui-là et ça nous fait réfléchir, même à aujourd'hui. En ce moment, à l'heure actuelle où on se parle, ou plutôt le dernier census qui a été fait, c'est en novembre 2023, les dernières nouvelles que j'ai prises, du nombre de guerres qu'il y avait dans le monde. Et j'ai juste pris les 8 guerres les plus visibles en ce moment dans le monde. En ce moment, il y a au Burkina Faso. Quelqu'un est au courant de la guerre au Burkina Faso? On entend moins parler un petit peu, hein? Oui, quelques-uns, grâce. La guerre au Burkina Faso est la partie la plus violente d'un conflit armé plus large dans la région du Sahel, qui se trouve en Afrique du Nord. Il inclut 10 pays. La Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Érythrée et l'Éthiopie. Depuis 2016, le Burkina Faso est le théâtre de violents affrontements. Ça, c'est selon l'ONU. Des groupes insurgés islamiques comme Ansarul l'Islam, liés à Al-Qaïda et l'État islamique, l'ISIS, fait la guerre. Sur 46 sites au Burkina Faso ont été assiégés par des groupes armés juste en juillet 2023. En 2022, ça a été l'année la plus meurtrière depuis le début des relevés. 1418 civils ont été tués, selon la base de données de l'ACLED. En Somalie, qui est au courant de la guerre en Somalie? Personne? La guerre civile en Somalie s'est intensifiée au cours de la première décennie des années 2000, avec la montée d'Al-Qaïda, ou plutôt Al-Shabaab, qui est un allié d'Al-Qaïda. Le niveau de violence a augmenté en 2022, atteignant le nombre de morts le plus élevé depuis le début des années 90, selon l'UCDP. Ensuite de ça, le Soudan. Qui est au courant de la guerre au Soudan? Charles, quelques-uns d'entre vous. En 6 mois, la guerre
entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire, ont tenté de prendre le pouvoir, puis ont fait jusqu'à 9000 morts. Selon les Nations unies, ils ont créé l'un des pires cauchemars humanitaires de l'histoire récente. Plus de 25 millions de personnes ont été laissées dans la dépendance de l'aide humanitaire à cause de cette guerre-là, soit plus de la moitié de la population du pays. En Birmanie, un coup d'État militaire en 2021, la répression des manifestants contre le nouveau régime s'en est résulté entre le point de départ d'une escalade de la violence dans le pays d'Asie du Sud-Est. Qui est au courant de la guerre là-bas, en Birmanie? Plus rare un peu? Miguel est au courant au moins. Selon des chercheurs indépendants cités par l'ONU, plus de 13 000 enfants sont morts dans le pays. 1,3 million de personnes ont été déplacées de leur foyer. Russie-Ukraine. Là, tout le monde est au courant. Hein? Février 2022, la Russie a lancé une grande attaque, provoquant un nouvel afflux de millions de réfugiés, de dizaines de milliers de morts de civils et de militaires. L'ONU a officiellement confirmé 9 900 morts civiles, mais a déclaré que le nombre réel est certainement plus élevé. Israël-Gaza, vous êtes au courant de ça aussi? Sans entrer dans les détails de qui a fait quoi. La réalité, c'est qu'il y a une attaque qui a été lancée par le Hamas le 7 octobre, qui a tué plus de 1400 personnes, capturé plus de 200 otages. Israël a répondu par une défensive militaire qui a tué plus de 10 000 personnes. C'est une guerre qui continue encore aujourd'hui. Le Nigeria et la Syrie. Connaissez-vous ça? Différents conflits internes dans ces deux pays ont fait en sorte que la guerre continue depuis quelque temps maintenant. Ils ont dépassé maintenant la barre des 1000 morts au combat, ce qui les classe comme une guerre, selon les données prémilitaires de l'UPSALA, l'UPCDP en tout cas. Donc les deux pays sont encore en guerre. Il y a aussi d'autres conflits qui pourraient finir par être qualifiés de guerre en fonction de ce qui se passerait dans les mois à venir au Pakistan. C'est une guerre qui dure, ou en tout cas qui se lance la balle depuis presque 9 ans maintenant. Le Yémen. Au Yémen, mercredi, le 8 novembre plutôt, le gouvernement américain a déclaré qu'un de ses drones militaires a été abattu au large des côtes du Yémen par des rebelles du groupe Houthi. Encore une fois, la guerre règne là-bas. Puis on parle des enfants oubliés, on parle des gens qui sont sortis de leur pays, qui doivent quitter les guerres. Je pourrais continuer comme ça, parce que ça, c'est juste les plus importantes qu'on voit actuellement dans le monde. Une autre des choses qu'on voit actuellement dans le monde, c'est les tremblements de terre. Est-ce qu'il y en a ici qui sont un peu fans de tremblements de terre? Est-ce que vous suivez ça un petit peu? Avez-vous vu les dernières nouvelles sur les tremblements de terre au Japon? J'ai regardé, juste ce matin avant de venir ici à l'église, j'ai regardé, puis il y a au moins une dizaine de tremblements de terre qui ont eu lieu le 7 janvier. Donc là, dans le monde. Plus d'une dizaine de tremblements. Et c'est comme ça depuis longtemps. Il y a des tremblements de terre, il y a des guerres, il y a des séismes, il y a des catastrophes naturelles qui arrivent un petit peu partout. Et là, je vois vos visages s'assombrer et dire, où est-ce que tu t'en vas avec ça, Eric? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que certains d'entre vous, vous regardez les nouvelles et vous regardez toutes ces nouvelles-là à propos des guerres, des cataclysmes, des choses désastreuses qui arrivent dans notre monde. Et tout à coup, la chose qui s'empare de notre cœur, c'est quoi? La peur. Comment ça se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est parce que le monde va bientôt se terminer? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certaines personnes en arrivant à l'église d'Oxa qui m'ont demandé, Éric, est-ce que tu prêches sur l'Apocalypse d'un fois à l'église? J'ai répondu, quand j'arrive dans l'Apocalypse, je prêche l'Apocalypse. On prêche la parole de Dieu, verset par verset, on passe à travers les livres de la Bible. Mais il n'y a pas juste l'Apocalypse qui parle de la fin des temps. Il y a plusieurs textes dans l'Écriture. Ici, dans Marc 13, Jésus nous parle à la fois de quelque chose qui va arriver très, très bientôt pour le peuple d'Israël et pour les Juifs de l'époque, mais quelque chose qui va arriver aussi dans un futur éloigné, et même pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on devrait être saisi d'une peur quand on voit ça? Parce que la réalité, c'est quand on fixe nos yeux trop souvent sur ces choses-là, sur les nouvelles, sur toutes les choses tristes qui arrivent, on commence à avoir peur, à être stressé, à vivre une angoisse, puis à se dire, j'espère que ça ne va pas m'arriver à moi. J'espère que je vais être capable de passer à travers les choses les plus difficiles. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça veut dire que je dois juste me faire un bunker puis essayer de survivre pour le reste de ma vie? Ou est-ce que ça doit me donner une certaine force d'avancer? Aujourd'hui, on veut regarder à ce que Jésus dit à propos du futur et dans les 2 prochaines semaines aussi. Dans le texte qu'on a vu ce matin et qu'on voit ensemble, Jésus quitte le temple pour de bon. C'est la dernière fois, on a vu la semaine passée, Jésus était dans le temple. C'était la dernière fois. Maintenant, il quitte le temple, il sort du temple, il s'en va avec ses disciples pour faire certains derniers enseignements avant d'être crucifié sur la croix à Golgotha et de mourir. Et ses disciples vont avec lui. Et là, on voit qu'il y a 4 disciples qui sont avec lui, Pierre, Jacques, Jean et
André, qui est inclus ici, le frère de Pierre, avec eux. Puis 4 disciples viennent faire 2 questions à Jésus. Puis on va voir dans les 3 prochaines semaines, c'est la réponse de Jésus à ces 2 questions-là. Les disciples viennent devant lui et disent, « Seigneur, tu nous dis ici, alors que les disciples sont émerveillés par le temple. » C'était une construction extraordinaire. Joséphus, un historien, va nous dire que ces pierres-là ils rayonnaient quand tu arrivais d'une montagne plus loin des Oliviers pour approcher le temple. Tu étais presque aveuglé parce que les pierres qui étaient géantes, qui servaient à bâtir le temple, étaient couvertes d'or. Puis le soleil se reflétait sur le temple. Le temple d'Hérode était une construction extraordinaire. Puis même à l'époque ici de Jésus et des disciples, le temple n'était même pas terminé encore. Puis là, les disciples ils sortent du temple, ils regardent Jésus et ils disent, « Est-ce que tu vois cette belle construction? » Puis Jésus leur dit, vous trouvez ça merveilleux, mais c'est passager et c'est temporaire. Le temple va être détruit. C'est une révélation choquante pour les disciples. Ce temple-là ne va pas durer, il va être renversé, il ne restera pas pierre sur pierre et le temple va être détruit. Jésus enseigne, et on l'a vu dans Marc, on va continuer de le voir, que le temple physique lui-même à Jérusalem n'était pas la chose la plus importante. Christ était lui-même la présence et le tabernacle, la présence de Dieu sur terre. Et les disciples vont maintenant avoir l'Esprit qui va leur être envoyé. Chacun de nous, maintenant, on est le temple du Saint-Esprit. Donc la construction terrestre n'était pas si importante. Il y avait une transition qui allait prendre place. Mais pour les disciples, c'est extrêmement choquant. Parce qu'eux accordaient une importance tellement grande au temple. Et ils posent la question, mais quand est-ce que cela va arriver? Et à quel signe on va reconnaître que ça s'en vient? Donc ici, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent « quand est-ce que cela va arriver » Mais dans la conversation qu'ils sont en train d'avoir avec Jésus, la seule chose qu'il vient de parler, c'est la destruction du temple. Il ne restera pas pierre sur pierre, le temple va être détruit. Jésus, quand est-ce que le temple va être détruit? Puis ensuite, par quel signe on va reconnaître que ça va arriver? Puis ici, plusieurs théologiens croient qu'il y a une question peut-être un peu plus grande que juste celle du temple. Mais Jésus va faire une réponse qui dépasse grandement leurs attentes et qui va leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Kent Hughes, qui est un commentateur biblique, va nous dire « Le fait est que nous n'avons pas encore trouvé un érudit qui peut parfaitement dévoiler les problèmes noués du discours sur le mont des Oliviers, qu'on voit dans Marc 13. Son étude requiert une profonde humilité et une volonté d'admettre qu'on ne sait pas tout. Et ce matin, je m'approche de vous avec le même cœur, frères et sœurs. Je n'admets pas avoir tout saisi de toutes les subtilités, des prophéties ou des choses que Jésus est en train de dire ici. Mais je crois que le message principal de Marc 13 est clair, puis qu'on peut tous le recevoir. Et c'est ce que je veux vous convaincre de croire en regardant le texte qui est devant nous. Donc, voici l'idée principale du texte aujourd'hui. Même si on ne comprend pas toutes les nuances et toutes les problématiques ici que Jésus est en train de nous donner, voici le message principal. En Christ, je trouve l'assurance qui chasse la peur face au futur. En Christ, je peux trouver l'assurance qui va chasser la peur face au futur. Donc, si vous êtes saisi d'une grande peur quand vous entendez parler de toutes ces guerres, de tous ces cataclysmes, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont un peu fans. À l'époque, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça bien intéressant, les chasseurs de tornades, puis de voir qu'ils étaient courageux, qui partaient après toutes les tornades. Dès qu'il y avait une tornade, ils partaient, puis ils vivaient que pour les tornades. Des fois, on a des gens dans notre entourage qui vivent que pour l'Apocalypse, c'est la fin des temps, et les signes et les choses qui vont apparaître dans le ciel. Puis des fois, ça nous amène une certaine crainte. On se dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre avec tout ça au juste? J'espère que dans les prochaines semaines, ça va devenir de plus en plus clair pour nous. Je crois que le message principal, frères et sœurs, dans tout le livre de l'Apocalypse, dans les écrits prophétiques et apocalyptiques de Daniel, dans les écrits apocalyptiques à travers l'Ancien comme le Nouveau Testament, et dans Marc 13 ici, je vais vous le montrer dans le texte, le message de Christ en ce qui concerne le futur, c'est « N'ayez aucune crainte ». C'est ça son message. Je suis victorieux. Vous n'avez pas à craindre, vous n'avez pas à être stressé, vous avez juste à me faire confiance puis à croire que je suis avec vous. Donc, laissez-moi prier, puis je vais entrer dans le premier point directement. Seigneur mon Dieu, avec beaucoup d'humilité, on s'approche d'un texte qui touche à des sujets chauds, des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre, Seigneur, probablement plus que tous les autres sujets de la Bible. Seigneur, tellement nombreux sont ceux qui veulent comprendre les dates et les années et les signes ici et là. Je te prie que ce matin, tu puisses nous convaincre par l'Écriture des raisons pour lesquelles tu as parlé de cette manière-là à ton peuple. Je te prie, Éternel, de rassurer le cœur de plusieurs personnes ici, en toi. Pas juste au niveau de ta venue future, pas juste au niveau de ce qui se passe avec le temple à Jérusalem, mais de rassurer les cœurs, peu importe les situations qu'ils vivent. Rassurer chaque personne qui a peut-être de la difficulté avec le futur, à regarder en avant, puis à craindre, à être anxieux, puis à ne pas savoir ce qui va arriver. Je te prie que tu encourages et que tu fortifies chaque personne à se confier en toi et croire encore que tu es le Dieu souverain qui prend soin de nous et que tu vas t'occuper du lendemain,
comme tu t'occupes de cette journée. Merci Seigneur de parler dans nos vies. En Jésus-Christ. Amen. Premièrement, on va y aller avec le texte, puis avec ce que Jésus nous dit dans le texte. Les versets 1 à 4 nous mettent la table un petit peu sur les questions et sur le contexte, et on arrive au verset 5 à 8. Et voici le premier point. Ne soyez pas troublés. Je suis en contrôle. Pas moi, mais Christ. Ne soyez pas troublés. Jésus est en contrôle. Les versets 5 à 8 nous dit, Jésus se met alors à leur dire, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est vraiment intéressant, je trouve, quand j'ai commencé à faire l'étude de ce texte-là, de réaliser que, alors qu'on pose des questions et qu'on se demande sur la fin des temps et sur les choses qui vont arriver dans le futur, eux avec le temple et tout ça, la première chose que Jésus leur dit, c'est attention de ne pas être séduit. Parce que c'est pas. Je trouve ça intéressant. Parce que tellement souvent, on va se donner une foule de docteurs puis aller chercher toutes sortes d'enseignants qui vont nous expliquer tous les signes et tout ça. Mais Jésus, la première chose qu'il dit, c'est attention, attention, attention. Attention de ne pas être séduit. Que personne ne vous séduise, car ils viendront plusieurs sous mon nom, disant c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. C'est notre point. Ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. La première chose que Jésus commence à dire à ses disciples, c'est, vous voulez connaître le signe, vous voulez savoir quand ces choses-là vont arriver. La première chose qu'il leur dit, voici ce qui n'est pas un signe. Et voici la manière que vous pouvez ne pas reconnaître que ces choses-là vont arriver. Voici les choses qui ne sont pas des signes que la fin arrive. Il leur dit, prenez garde que les gens vous séduisent. Et si Jésus parle à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, il va entremêler une réalité présente et une réalité future, puis un accomplissement présent. On va voir que le temple va être détruit en 70 par Titus qui va venir, qui va détruire Jérusalem complètement. Ils vont même casser chacune des pierres pour pouvoir en retirer l'or, pour s'enrichir sur le dos de Jérusalem. Et c'est quelque chose qui va arriver réellement. L'apôtre Jean va écrire son évangile après cet événement-là. Il va parler beaucoup du temple pour pouvoir réconforter les croyants en leur disant « c'est pas grave que le temple n'existe plus, parce qu'il y a une réalité plus grande que ça. Christ était le temple et vous êtes le temple. » Mais il parle aussi, Jésus, dans le chapitre 13 de Marc, d'une réalité qui est future. Et on doit essayer de démêler ce qui s'adresse et ce qui parle à propos du futur et ce qui parle à propos du présent. Ce qui est très clair, c'est que l'application et la réponse des disciples face à ce que Jésus enseigne est la même pour ceux qui reçoivent le message à ce moment-là et pour nous aujourd'hui. Ne soyez pas troublés. La première chose qui nous dit de faire attention, la première chose qui n'est pas un signe que la fin est arrivée, c'est les faux Christ. Et là, je sais que le poil lève sur les bras de certains. Je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être être choqués en partant. Venez me voir, on peut parler ensemble et en discuter si vous avez des sources qui vous disent quelque chose de différent. Mais la première chose qu'il nous dit, c'est les faux Christ. Soyez pas séduits. Quand les faux Christ vont arriver, ce ne sera pas encore la fin. Ils vont venir en mon nom. Ils vont séduire beaucoup de personnes. Et on le voit à travers le temps. Déjà, l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament va nous parler des faux Christ et des faux prophètes qui sont venus. Il y a déjà des faux prophètes et des faux enseignants qui sont venus à l'époque même du Nouveau Testament et de la première Église. Il y a des gens qui ont prétendu être aussi des sauveurs pour le peuple d'Israël avant même que Jésus vienne et qui ont été rejetés. Depuis tellement longtemps, il y a des gens qui sont venus et qui ont prétendu être des prophètes et des messies. Il y en a eu comme 8 ou 11 au 20e siècle et on est rendu, je pense, à 28 personnes qui ont proclamé être le Messie au 21e siècle déjà. Il y a des gens qui le professent et qui le proclament depuis tellement longtemps, mais le Seigneur dit, ne vous faites pas de soucis avec ça. Il y en a beaucoup qui vont venir et qui vont séduire beaucoup de gens. Beaucoup vont se laisser avoir et croire que cette personne-là parle vraiment au nom de Dieu. Ici, qu'est-ce que ça veut dire en mon nom? Mais ça veut dire autant de venir en prétendant être le Christ, que ça veut dire aussi venir en prétendant être de Christ. Donc venir au nom de Jésus pour venir apporter un message. Mohamed proclame avoir une révélation plus grande et connaître le Christ. Joseph Smith, qui a fondé les Mormons, a prétendu avoir une vision d'un ange qui est venu parler, qui a révélé des nouvelles choses à propos de Christ et de la Bible. Les témoins de Jéhovah croient avoir une vision de Christ qui est totalement différente de celle qu'on a et qui n'est pas Dieu. Et il y en a un autre qui a fait une décision très claire, très récemment, contre la parole de Dieu, et qui a mis un petit chapeau sur sa tête, et dans ce petit chapeau-là, c'est écrit un petit Christ, qui a une autorité aussi élevée que celle de l'Écriture, et même au-dessus. Il y a beaucoup de gens qui viennent au nom de Christ et qui séduisent beaucoup de gens et qui les amènent à s'éloigner de la vérité. Mais Jésus dit,
de ne pas se laisser séduire. La première chose que Christ nous dit, c'est pas que quand il va y avoir des faux Christ, ça veut dire que la fin est arrivée. Clairement, depuis le début de l'Église, il y en a, et Christ n'est pas encore revenu. Donc Jésus nous instruit d'être sur nos gardes. Comment est-ce que je peux être sur mes gardes et reconnaître les faux Christ? Mais c'est quelque chose que je répète depuis des années à l'Église d'Oxa. Vous commencez à le connaître et à l'avoir entendu souvent. Mais la meilleure manière de reconnaître les faux Christ, ce n'est pas de vous mettre à étudier toutes les fausses religions du monde. La meilleure manière de reconnaître les faux Christ, ce n'est pas de vous mettre à étudier tous les faux prophètes qui sont venus dans le monde et toutes les fausses religions. La meilleure manière de reconnaître les faux Christ, c'est de connaître le vrai Christ. Ensuite, vous pouvez le mettre en comparaison et dire non, ce n'est pas lui, ce n'est pas la même chose. Donc, le cœur d'un croyant devrait être de continuellement, si vous dites, mais j'ai peur d'être séduit si jamais il y a des fausses doctrines et des faux enseignements qui viennent, mais la manière de ne pas être séduit, frères et sœurs, c'est de vivre dans la parole de Dieu. Prie la parole, lis la parole. C'est une bonne décision à prendre pour 2024, de dire, je veux qu'il y ait plus de la parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, que je connaisse vraiment Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, va nous dire Jésus dans Jean 17, 3. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Donc, plongeons dans l'Écriture, gardons la parole devant nos yeux constamment. Mais la deuxième chose qui n'est pas un signe que c'est la fin, c'est ce dont on a parlé direct au début, les guerres, les conflits géopolitiques. Les guerres et les conflits géopolitiques. Le Seigneur ajoute qu'on ne doit pas être troublé lorsqu'on entend parler de ces choses. Écoutez, au verset 7 ici, regardez, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Mais qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Regardez à la fin du verset 7. « Mais ce ne sera pas encore la fin. » Tellement souvent, on a une attitude contraire. Ah, mais il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des choses qui se passent un peu partout sur le monde. C'est certainement la fin du monde. Frères et sœurs, la réalité, c'est qu'il y a des guerres depuis le début de l'humanité à cause du premier péché, puis il va en avoir jusqu'au retour de Christ. Il y a toujours eu des guerres. Kent Hughes, encore une fois, nous dit, dans les derniers 3421 ans d'histoire répertoriée, ce qui veut dire l'histoire qu'on a écrite, celle qu'on connaît seulement, seulement 268 de ces années n'ont pas connu de guerre. Qu'en est-il des immenses volumes d'histoire non répertoriées, de celles dont on n'est pas conscient? Assurément, il n'y a jamais eu une minute d'histoire sans guerre. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire quand on voit des guerres, des bruits de guerre, des conflits géopolitiques? Est-ce que c'est parce que la fin du monde est arrivée? Ce que ça nous révèle, ce n'est pas que la fin du monde est arrivée. Ce que ça nous révèle, c'est qu'on vit dans un monde pécheur, dans un monde corrompu. Depuis que le péché est entré dans le monde, ceux qui ont commencé un nouveau plan de lecture, comme moi, vous faites la lecture de Genèse, peut-être ces temps-ci, on commence la lecture de Genèse, tu vois Adam et Ève qui pêchent, ensuite ils mettent au monde Caïn et Abel, puis leur premier fils passe à une action encore plus grave et commet un meurtre. Et ensuite de ça, tu vois la descendance de Caïn et Lémec qui, lui, va prendre 2 femmes et va encore plus commettre de meurtres et avoir une génération comme ça pervertie. Tu arrives à Noé, où la Bible nous dit que le cœur de l'homme était toujours, constamment, uniquement tourné vers le mal. Le monde est pécheur, frères et sœurs. Les guerres, les bruits de guerre et les choses qu'on voit dans notre monde sont une preuve qu'on vit dans un monde pécheur qui a besoin de rédemption. Donc certainement, on peut dire, Jésus va revenir après qu'il y ait eu des guerres. Mais, ben oui, évidemment. Mais les guerres qu'on voit dans le monde ne devraient pas amener une grande part dans notre cœur. Regardez ce que Jésus nous dit. Au verset 7, il nous dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. » Pourquoi? 2 choses. Car il faut que ces choses arrivent. Et dans cette petite phrase-là, moi, je prends un encouragement extraordinaire. Le Seigneur, par qui le monde a été créé, le Seigneur qui nous a sauvés en mourant sur une croix à notre place, le Seigneur dont la Bible nous dit qu'il soutient l'univers par sa parole puissante, nous dit il faut que ces choses arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ces choses-là sont en train de se produire, tu peux les regarder et dire c'est normal, c'est prévu. Mon Seigneur est en contrôle. Il faut que ces choses arrivent. Ça fait partie de son plan. Ça ne doit pas apporter une peur et une crainte de dire « Oh non, notre monde est en train de terminer, de finir. Dieu a perdu le contrôle certainement parce que là, ça vire mal et le diable maintenant a pris le contrôle. » Le Seigneur nous dit « Il faut que ces choses arrivent. » Ce ne sera pas encore la fin, mais il faut que ces choses arrivent. Je sais que ce n'est pas aussi le fun de parler de la fin des temps de cette manière-là. Ce serait beaucoup plus attirant si j'avais un genre de panneau sandwich autour de moi avec une clochette, puis je disais « La fin du monde est arrivée », puis que je criais panique, puis qu'on fait des peurs aux gens. Ça pogne plus. Il y a plus de gens qui achètent ce genre de livre-là que de genre de livre qui dit « Prends réconfort, le Seigneur est en contrôle ». Mais c'est la réalité biblique, c'est ça qu'on veut entendre ici à l'Église. Amen. On veut la parole de Dieu. La réalité, c'est qu'on ne veut pas juste
avoir un message qui est populaire, la Bible nous dit, ce ne sera pas encore la fin. Ces choses-là existent depuis le début, c'est à cause du péché. La troisième chose qui amène des craintes et des peurs, c'est les désastres, les catastrophes naturelles, et Jésus en parle aussi dans le texte ici. Au verset 8, il dit, une nation s'élèvera contre une nation, on parle encore de conflit, un royaume contre un royaume. Et ensuite, il dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Regardez à la fin du verset 8. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Encore une fois, on voit ces famines, ces tremblements de terre, ces séismes, les catastrophes naturelles. On voit comment la nature est en train de se détériorer. On est très, comment on appelle ça, conscient. C'est quoi le mot? Environnement conscient, je ne sais pas le terme exactement. Écologiquement, en tout cas. Puis on a peur de ce qui est en train d'arriver, le réchauffement climatique et tout ça, puis on se demande ce qui va... Et vous savez quoi? Les chrétiens sont les seuls qui peuvent avoir une attitude et un caractère qui est sensé face à ce qui est en train de se passer dans le monde. Premièrement, parce qu'on sait que ce n'est pas la fin, même si notre monde finit. Parce qu'on sait que le Seigneur crée une nouvelle terre et des nouveaux cieux, puis on va être de ceux, par la foi en Jésus-Christ, qui vont vivre avec lui dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Mais deuxièmement, on sait que ces choses sont en train d'arriver. Et deuxièmement, on sait qu'on doit prendre soin de la terre parce que c'est un don que Dieu nous a fait. Dieu nous fait don de toutes les grâces qu'on a ici sur la terre. On ne doit pas être de ceux qui saccagent la terre et qui n'y prennent pas attention. On doit être de ceux qui en prennent soin, mais on sait que ce n'est pas la fin, donc on ne panique pas avec ce qui est en train de se passer dans le monde. Jésus nous dit encore une fois que c'est juste le début. Ici, il utilise une expression qui fait penser à la maternité. Vous voyez, il nous dit ici au verset 8, ce ne sera que le commencement des douleurs. On ne le voit peut-être pas nécessairement dans la Bible du second 1910, mais il parle ici des douleurs de l'enfantement. C'est une expression qui parle des douleurs de l'enfantement. Donc, il nous dit comme de la même manière qu'une personne, avant d'accoucher, peut-être même des semaines avant d'accoucher, des fois, on va avoir ce qu'on appelle des fausses contractions. Hein? Tu lèves ta main. Des fausses contractions, on sent certaines douleurs, puis on se dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Ça nous enseigne et ça nous dit qu'il y a un bébé qui va arriver. Ça nous enseigne que oui, il y a un enfant qui va naître, mais ce n'est pas encore la naissance. C'est les douleurs qui précèdent la naissance. Et Jésus, dans ce sens-là, va employer l'expression pour dire que ce ne sera que les douleurs, le commencement des douleurs même pas encore les vraies douleurs. Donc, quand tu vois toutes ces choses arriver, encore une fois, il y a eu des séismes, il y a eu des tremblements de terre tout de suite après le message que Jésus est en train de prêcher ici, dans la région où il se trouvait. Des séismes et des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, il y en a depuis le début des temps. Et encore une fois, c'est une conséquence du péché. Lorsqu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, ce qui est remarquable, c'est que Dieu n'a pas maudit Adam, mais il a maudit le sol. Et toute la nature, Romains 8, 18 vont nous dire que la création elle-même souffre les douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle aussi, elle aspire au renouvellement de toutes choses. La nature elle-même souffre et nous fait sentir les douleurs qu'il y a un monde à venir et quelque chose qui va arriver. Et pendant toute notre vie sur la terre, frères et sœurs, on va vivre ces choses-là. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous parler de ça? Que ce soit les faux Christ, que ce soit les guerres, que ce soit les catastrophes naturelles, la réalité, frères et sœurs, c'est que ces choses-là ne doivent pas nous amener une panique dans notre cœur. Le Seigneur nous dit, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Autrement dit, je suis en contrôle. Mettez votre confiance en moi. Commencez pas à paniquer parce qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire qui se passent autour de vous. Ce ne sont pas des signes de la fin. Ce sont des signes d'un monde pécheur et voué à la destruction. Et Jésus enseigne à ses disciples comme un bon pasteur, avec un cœur de berger qui prend soin. Regardez dans le chapitre 13 au complet. Face à toutes ces choses-là, le message, même si tu ne comprends pas toutes les subtilités que le Seigneur est en train d'enseigner à propos de la fin des temps, le message central de Marc 13 est très clair. Comment? Par sa répétition. Parce que dans tout le chapitre, Jésus va venir répéter encore une fois les paroles qui vont rassurer ses disciples. Regardez avec moi au verset 5. Il nous dit, au verset 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Premièrement, il nous protège. Au verset 7, « Ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. » Au verset 11, il nous dit « Ne vous inquiétez pas. » Et on va le voir dans quelques minutes. Au verset 13, il nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Au verset 20, il nous dit « Et si le Seigneur avait abrégé ces jours, on va le voir dans les prochaines semaines, personne ne sera sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Quelle grâce que le Seigneur va abréger ces jours pour nous. Regardez au verset 22. Les faux prophètes et les faux Christ, ils vont faire des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ce qui veut dire que ce n'est pas possible que les enfants de Dieu soient séduits par le malin. Au verset 33, il nous dit ici, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez
quand ce temps viendra, prenez garde, veillez, priez, il nous accompagne, il nous donne des moyens de pouvoir rester ferme dans ces moments-là. Au verset 35 encore, veillez donc. Au verset 37, veillez. Le Seigneur veut encourager son Église, frères et sœurs. Il veut encourager ses disciples. Il n'est pas en train de leur mettre une peur, de mettre une crainte pour que ses disciples soient tremblants et ne savent pas quoi faire. Il leur dit, confiez-vous en moi. Alors ce matin, peu importe ce que le futur te réserve, que ce soit une question du temple qui va être détruit pour eux à Jérusalem, que ce soit une question du futur, de la fin des temps, ou lorsque le Seigneur va revenir pour nous chercher, ou que ce soit le futur de ton emploi, de ce qui se passe dans ta famille, de ce qui se passe autour de toi, tu peux mettre ta confiance en Dieu. Parce que notre Dieu est celui qui est en contrôle de chaque petite chose qui se passe dans l'univers. Notre Seigneur contrôle les moindres petits microbes qui sont sur la surface de la Terre, comme les plus grands ouragans, les planètes et les galaxies. Il les tient dans sa main et il ne perd jamais le contrôle un seul instant. Jésus va aller à la croix et quand Jésus va être crucifié, il va dire que personne ne prend sa vie, mais qu'il la donne de lui-même. Même alors que Jésus est crucifié, il demeure en contrôle. Il n'y a personne qui est en train de dominer sur sa vie. Il se livre lui-même. Donc encore une fois, dans ta propre vie, persévère dans cette connaissance-là que le Seigneur sait ce qu'il fait avec toi. Savez-vous ce que ça fait quand tu crois ça? Quand au lieu d'avoir peur de tous ces cataclysmes-là, tu mets ta confiance en Dieu et que tu crois qu'il est vraiment en contrôle. Quand tu reçois sa parole clairement du Seigneur qui te dit de ne pas être troublé, et quand tu crois que le Seigneur est vraiment sur son trône encore, alors que toutes ces choses-là se passent dans le monde, savez-vous ce que ça fait? Au lieu de te faire trembler de peur, au lieu de faire en sorte que tu t'enfermes comme certains noyaux de chrétiens dans notre monde aujourd'hui, ils essaient de survivre, ils se disent on ne doit pas se mélanger avec le monde, on doit se mettre à l'écart et survivre nous-mêmes tout seuls parce qu'on a peur d'être séduits, on a peur d'être corrompus par ce qui se passe à l'extérieur et on a peur de tout ce qui se passe, donc on va juste se protéger nous-mêmes. Ce que ça fait lorsque tu crois ces vérités-là, c'est que ça te donne au contraire une audace, ça te donne une force de vivre comme le Seigneur t'appelle à vivre. Et je crois que Jésus s'en va dans cette direction-là dans la suite du texte. Il nous remplit d'assurance pour vivre selon son appel. Deuxièmement, ne vous inquiétez pas, Jésus va nous dire, je vous laisse mon esprit. Versets 9 à 11, il nous dit, prenez garde à vous-même. Ensuite, après avoir dit, prenez garde de ne pas être séduits par tous ces faux prophètes, par ces faux signes-là, il nous dit, prenez garde à vous-même. Jésus est encore un homme qui est très, très sage et rempli d'amour envers ses disciples. Au lieu de leur faire croire tout est beau, tout est rose, il n'y a rien qui se passe, il leur met la vérité en pleine face et leur dit, voici ce à quoi vous devez faire face. Au verset 9, il dit, prenez garde à vous-même, parce qu'on vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse mon esprit. Ici, encore une fois, s'il nous a dit au premier coup de prendre garde, de ne pas être séduit par toutes sortes de faux concepts, ici, il nous dit, prenez garde à votre focus, frères et sœurs. Autant à ses disciples qui vont faire face à la destruction du temple, ça va être un moment extrêmement éprouvant pour l'Église. Ça va être difficile de garder le focus de la mission que le Seigneur leur a donnée. Pareil comme nous, lorsqu'on continue d'avancer dans les temps et lorsqu'on voit toutes ces choses-là arriver, encore une fois, le Seigneur nous dit, attention de ne pas perdre le focus. Vous allez souffrir en tant que disciple de Christ. Si vous élevez votre voix, si vous parlez de ma part, vous allez souffrir, vous allez subir les mêmes outrages que Jésus a souffert. Mais Jésus dit, je vous laisse mon esprit. L'assurance en Christ ne va pas enlever les épreuves. Ne va pas en faire en sorte que ça va être facile tout le temps. Au contraire, Jésus nous dit la vérité, ça va être difficile. Mais si nos attentes sont réalistes, on va avoir une attitude puis une réaction face à ces oppositions-là qui va être réaliste et qui va être biblique aussi. On va être capable de se confier en Dieu. Ici, il nous dit dans le texte qu'il n'y a pas juste les autorités civiles et religieuses qui vont s'opposer aux chrétiens. Vous savez, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est accompli tout de suite après. Premièrement, en Jésus-Christ. Jésus a été lui-même crucifié sur la croix pour la vérité à cause du message qu'il prêche. Il a été rejeté, mais Jésus est ressuscité. Il s'est relevé d'entre les morts. Il a envoyé son esprit, il s'est montré à ses disciples et il a donné son esprit à ses disciples. Et qu'est-ce que Jésus a donné comme mission à ses disciples? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ses disciples sont partis, ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé aux disciples? L'histoire et la tradition nous racontent que tous les disciples, à part peut-être l'apôtre Jean, sont tous morts martyrs dans les années qui ont suivi. Chacun d'entre eux. C'est quelque chose qui s'est réalisé directement dans la vie des disciples. Mais si vous voulez faire une lecture intéressante, achetez le livre de John Fox sur les martyrs.
La voie des martyrs. Vous allez voir, ce livre-là nous parle des martyrs depuis le début de l'Église, depuis la première Église, et ils ont continué à éditer le livre jusqu'à aujourd'hui. Des fois, on se dit, c'est un autre signe que la fin des temps est arrivée. On voit des gens qui sont martyrisés, des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Frères et sœurs, la réalité, là, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés depuis le début du christianisme. C'est juste que notre pensée est tellement souvent focusée sur notre monde ici, dans un Québec confortable, où on n'est pas vraiment persécuté à cause de notre foi, qu'on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est la réalité depuis le début des temps. Donc la persécution ne veut pas nécessairement dire, encore une fois, que Christ est près de revenir. Ça veut tout simplement dire qu'on est dans un monde pécheur qui est opposé au message de Christ et les croyants vont être opposés dans leur foi et dans leur témoignage. Ici, on le voit directement dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, entre autres. Tu le vois avec l'apôtre Paul, qui va annoncer le témoignage. Justement, comme Jésus le dit ici, vous allez être livrés devant les tribunaux, et vous allez être battus dans les synagogues, vous allez comparaître devant les gouverneurs. Paul a vécu toutes ces choses-là, devant Festus, Félix, Agrippa. Mais qu'est-ce que Paul a fait lorsqu'il était présenté devant les gouverneurs, devant les autorités? Paul a ouvert la bouche. Et Paul a témoigné du message de Christ. Et qu'est-ce que le roi Agrippa a dit? Le roi Agrippa, à un certain moment donné, parce que Paul était insistant et qu'il leur prêchait la parole, il a dit « Tu es aveugle de faire de moi un chrétien même avec ton message. » Paul a prêché le message. On le voit avec Étienne, qui est le premier martyr de l'histoire de l'Église. Étienne, dans Acte 7, a prêché un message. Il a prêché la parole de Dieu. Lui qui était un diacre dans l'Église, il a prêché la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les gens se sont opposés contre lui. Les Juifs ont pris les roches puis ont commencé à le lapider. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Étienne était là, puis il a continué à intercéder et à prier pour ceux qui étaient en train de le persécuter, en disant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, à l'image de Christ. Quel a été le résultat? Il y a un des hommes qui était là pendant qu'Étienne était en train de se faire martyriser, qui a approuvé son meurtre et qui est devenu un des plus grands évangélistes de l'histoire de l'Église. Et c'est l'apôtre Paul. Jésus ici nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Il parle principalement lorsque les chrétiens vont être traînés devant les autorités. Que l'Esprit va vous donner à l'heure même, comme il l'a fait avec Étienne, comme il l'a fait avec Paul, ce que vous aurez besoin de dire. Tellement souvent, on a peur. On pense à notre foi et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Si jamais on me force, là, avec les lois qui sont en train de passer dans notre monde, avec la société dans laquelle on vit, si jamais on me force à me poser des questions, à me dire, tu crois-tu vraiment en Jésus et tout ça? Est-ce que je vais avoir la force de résister et de dire oui? Est-ce que je vais avoir la force si on menace de faire du mal à ma famille et tout ça? Ou est-ce que je vais renier Jésus? Être capable de réaliser que ce que Jésus nous enseigne, c'est que vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Christ est en vous. Ne vous inquiétez pas. L'Esprit de Christ est en vous. Et pourquoi est-ce que les chrétiens sont persécutés? Pourquoi est-ce qu'ils sont traînés devant les autorités? Pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? Est-ce que c'est comme juste pour donner un signe que la fin est arrivée? Non. Les chrétiens souffrent et sont traînés devant les autorités pour servir de témoignage à ces autorités-là. Pour que le message de Dieu puisse être relâché dans les endroits où il n'est pas relâché normalement. Je sais que ce n'est pas trippant, je vois vos faces en ce moment. Tu te dis, mais tu ne peux pas donne-nous un peu un boost, là. On ne peut pas comme aller dehors, parler de Jésus, tout le monde pleure, donne leur vie à Christ, puis ça finit là. Et la réalité, c'est que le message est opposé. L'Esprit va faire son œuvre dans le cœur des gens, à sa manière, en son temps. Mais la réalité, c'est que nous, on doit mettre notre confiance en Christ et croire que le Seigneur, par son Esprit, va parler aux gens qui vont se trouver devant nous. De toute façon, le message qu'on est appelé à annoncer, et pas de prêcher sur tous les signes et tous les symboles. Frères et sœurs, l'eschatologie, l'étude de la fin des temps, c'est quelque chose qui appartient aux croyants. On ne va pas évangéliser en disant « la fin du monde est arrivée », comme certains le font à 9h le matin dans votre porte. Mais on va évangéliser en annonçant la bonne nouvelle du message de Christ. On va annoncer le message que Paul a dit « Malheur à moi si je ne prêche Christ et Christ crucifié ». Et c'est le message qu'on est appelé à annoncer en tant qu'enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vit en nous pour nous donner la capacité de le faire, malgré notre faiblesse et nos manques et notre incapacité. Ici, Jésus est en train de leur enseigner, au lieu d'être émerveillé par un grand temple, au lieu d'être émerveillé par cette grande construction qui va être détruite dans les années à venir, soyez donc émerveillés par la grandeur de la bonté du Seigneur Jésus-Christ et proclamez son message. Une des choses qui arrive le plus souvent, c'est que quand on avance avec l'Église et qu'on commence à avoir peur de la fin des temps, mais on commence à se recroqueviller sur nous-mêmes puis on oublie la mission que le Seigneur nous a donnée. Et c'est la pire chose qui peut arriver à l'Église. Si vous voulez mettre à mort l'Église de Jésus-Christ, arrêtons de prêcher l'Évangile et ça va être fini. Mais on est appelé à garder le focus clair devant nos yeux, de prêcher la bonne nouvelle de Christ jusqu'au retour de Christ. Peut-être c'est la prière qu'on doit faire aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre nous, on doit dire, Seigneur, tu sais quoi,
peut-être pas très intéressé par les choses de la fin des temps. Je ne suis peut-être pas très intéressé par grand-chose même de ta parole. Il y a une chose que je sais, c'est que je ne vis pas de cette manière-là. Je pense que je suis chrétien, je vis ma petite vie, je fais mon affaire. Mais est-ce que le focus a été perdu dans ta vie? Moi, je dois avouer que le Seigneur me reprend souvent sur ce point-là. En me disant, Éric, est-ce que tu témoignes encore de Christ à l'extérieur? Est-ce que tu témoignes encore de mon nom à ceux qui t'entourent dans ton voisinage? C'est notre mission. On doit l'embrasser. On doit la vivre à 100%. Donc, malgré la destruction du temple, malgré ce qui va se produire à la fin des temps, le message et la mission restent la même. On doit faire de toutes les nations des disciplines. Des choses qui fascinent mon cœur. Et je parlais avec des frères encore mercredi qui viennent de passer, qui me faisaient réaliser de quoi avait l'air l'Église aujourd'hui, que je n'avais pas trop réalisé dans les derniers mois. On parlait de l'Église ensemble, puis on parlait justement de cette mission-là. Dieu, c'est incroyable que Dieu nous ait placé ici, l'Église d'Oxford à Brossard, une ville où le Seigneur a décidé qu'on ne devait pas partir dans toutes sortes d'endroits pour pouvoir évangéliser les nations, mais Dieu a emmené tellement de nations ici, dans la ville de Brossard. Et c'est une grâce. Une des choses qui est extraordinaire avec l'Église, un frère m'a fait remarquer ça, je ne veux pas choquer personne, mais il m'a dit, tu sais quoi, Éric? Je pense que les Blancs québécois, on est en minorité maintenant dans l'Église. Je disais, je ne suis pas sûr. Peut-être. J'ai commencé à regarder, je me suis dit, peut-être. Peut-être plus qu'on pense. Dans notre petite église à Doxon, on a plus que 10 nations de représentées parmi nous. Le Seigneur a amené toutes sortes de nations ici à Brossard pour qu'on puisse proclamer le message de l'Évangile, puis que ces gens-là puissent rejoindre un paquet d'autres personnes aussi. On est ensemble comme un seul corps et c'est très représentatif de l'Église d'Apocalypse 5, lorsqu'on voit les nations rassemblées ensemble devant le Seigneur. Donc, ne perdons pas le focus, frères et sœurs. Et dernièrement, n'abandonnons pas. Ce qu'il nous dit ici au verset 12 et 13, dans les deux derniers versets, c'est les versets le plus durs peut-être, le verset 12 qui nous dit « Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Au verset 13, il nous dit « Vous serez haïs de tous. » Et on dit « Amen. » Si j'avais un désir en devenant chrétien, c'était d'être haï de tous. Il dit « À cause de mon nom. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. N'abandonnez pas. Jésus nous fait la promesse qu'il va nous sauver. La réalité, c'est pas, il faut faire attention à comment on comprend le texte ici. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, le Seigneur nous a déjà dit, il nous a donné son esprit. Le Seigneur nous a déjà dit qu'il allait mourir à notre place, qu'il allait nous racheter, nous donner une vie nouvelle, qu'il allait nous faire naître de nouveau en Jésus-Christ. Il nous dit maintenant, parce que tu m'appartiens, parce que tu es mon enfant, parce que les élus ne peuvent pas se perdre de ma main, tu vas persévérer jusqu'à la fin et tu vas être sauvé. On a l'assurance qu'on va être sauvé en Jésus-Christ. Puis c'est à cause de ça qu'on persévère dans ses voies. On n'avance pas avec la peur constamment devant Dieu en disant « Seigneur, si je fais un faux pas, est-ce que c'est fini? Est-ce que tu me relâches? Est-ce que tu me laisses tomber entre les griffes du mal? » Non, parce qu'on sait que c'est notre Père. Parce que notre Père tient la corde puis il la tire pour nous amener jusqu'à lui. Mais on tient la corde puis on tire puis on s'en vient jusqu'à lui avec joie puis on fonce vers la vie éternelle avec notre Dieu. Il nous dit ici « N'abandonnez pas, je vous sauverai. » Notez ici que la Bible nous dit qu'on va être haïs à cause de Christ. Ce qui veut dire que si tu es haï à cause de toi, tu ne peux pas dire gloire à Dieu. Parce que des fois, les chrétiens, on a peut-être ce blâme-là qu'on peut prendre sur nos épaules. Si on approche les gens avec cette attitude de condamnation, puis d'écraser les autres qui sont autour de nous, comme certains mouvements le font, qui se promènent dans les rues, qui accusent et qui disent « vous êtes tous des ci et des ça », si on a cette approche-là et qu'on est haï, on n'a rien à se réjouir. Mais on est haï à cause de Christ. Donc, si on va et qu'on témoigne avec l'amour de Dieu, qu'on annonce le message que Dieu nous appelle à annoncer et qu'on est vraiment un représentant du Seigneur, c'est normal qu'il va y avoir de l'opposition et de la haine. C'est normal parce qu'on attaque directement le Dieu et l'idole du cœur de chaque personne. Parce qu'on aime tellement être en contrôle de notre vie, être maître de notre vie. Parce qu'on aime tellement être celui qui décide sur quoi je vais fonder ma vie et bâtir mon avenir. Tu arrives avec le message de l'Évangile, puis c'est comme si tu as une grosse masse, puis tu viens briser les fondements de sa vie. Tu sais quoi, il faut tout recommencer. C'est ce qui est arrivé dans ma vie. Le Seigneur est venu briser les fondements. Tu as bâti sur du sable, on recommence. Maintenant, on bâtit sur du roc. Et c'est normal que ce soit choquant. Une vie de disciple va se voir non seulement opposée par les autorités civiles, mais ici, il nous parle même dans notre propre maison, par les frères, les sœurs, les pères, les enfants. Et c'est dur pour nous. Mais il y a certaines personnes qui sont ici dans l'Église en ce moment. Et le jour où vous avez pris la décision de suivre Christ, vous avez connu ce rejet-là de la part de la famille. Vous avez connu ce rejet-là de la part de vos frères et sœurs, des gens qui sont proches de vous.
Il y a une sœur qu'on ne voit plus beaucoup ces derniers temps, parce qu'elle a pris une décision pour le Seigneur. Elle s'est fait baptiser pour le Seigneur. Sa famille est venue pour essayer de détruire et d'enlever ce que le Seigneur avait semé dans sa vie. La réalité, c'est qu'il y en a encore beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Mais la question centrale ici, c'est que Christ est en train de faire réaliser à ses disciples que, comme on l'a dit à Francis tantôt dans ses vœux d'anciens, c'est qu'on doit aimer Christ plus que nos épouses, que nos enfants, que nos familles. Même si ça paraît quelque chose d'atroce de dire une chose comme celle-là. La réalité, c'est que notre amour doit appartenir au Christ. Et si notre famille veut nous pousser dans une direction qui est opposée à la volonté du Seigneur, on doit rester accroché au Seigneur Jésus. Ceux qui ont lu ce classique de la littérature, Le voyage du pèlerin, vous connaissez cette histoire. Au début de son voyage, quand le Seigneur l'appelle à lui, il doit quitter sa femme et ses enfants. Et pourtant, jamais il va le regretter dans l'histoire. Parce qu'il sait qu'il a trouvé la vie éternelle en Jésus-Christ. La persévérance, malgré toute l'opposition, c'est la preuve que ma foi est réelle en Jésus-Christ. La persévérance dans l'épreuve. Et un des apôtres qui est avec Jésus ici, je vais terminer avec ce passage-là, un des apôtres qui est avec Jésus pendant que Jésus est en train de faire son sermon sur le mont des Oliviers. Vous savez, le mont des Oliviers est élevé en face du temple. Et alors qu'ils sont assis sur le mont des Oliviers, on l'a vu, une vue extraordinaire du temple qui est juste là devant eux, pendant qu'il est en train de leur enseigner les choses qui vont arriver, la destruction, le futur, la confiance qu'ils doivent mettre en lui. Et il y a un des disciples de Jésus, Pierre, qui est avec lui à ce moment-là, qui lui a probablement posé la question, et qui entend l'enseignement du Seigneur, et qui va nous rappeler les paroles du Seigneur dans sa lettre, dans son épître, dans 2 Pierre 3, les versets 9 à 15. Je vous fais la lecture, vous l'avez à l'écran ici, et Sandra peut s'approcher pour un dernier chant. C'est vrai que la fin va venir un jour, c'est vrai que le Seigneur va revenir. C'est vrai qu'il n'y a personne qui sait à quel moment et à quelle heure, même Jésus va le dire dans Marc 13, on va le voir plus tard dans la série, que même lui ne connaît pas l'heure du retour. La réalité, c'est que le Dieu qui est parfaitement saint doit détruire le péché et le mal. Et de savoir que la fin approche, c'est une joie qui remplit notre cœur. Parce qu'on sait que ça veut dire que le monde corrompu tel qu'on le connaît ne va pas durer à tout jamais. Mais il va y avoir un renouvellement de toutes choses, puis on va vivre dans la perfection du Seigneur. Dans 2 Pierre, il nous explique. Parce qu'on regarde à ces choses-là, puis on se dit, OK, mais il annonce la fin des temps, puis pourtant ça fait plus de 2000 ans, puis ce n'est pas encore arrivé. Donc, qu'est-ce que Jésus s'est trompé? Vous savez, il y a certains, quelques peu nombreux théologiens qui vont dire, Jésus ici a fait une erreur. Puis il s'est trompé. Il a dit quelque chose comme si c'était pour arriver, puis que ça n'arrivera pas vraiment. Mais ce n'est pas la réalité. La raison pourquoi ce n'est pas encore arrivé, Pierre nous la donne ici. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hantez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Frères et sœurs, le but pour lequel le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est qu'il veut encore sauver des gens et qu'il veut se servir de nous et de notre témoignage pour le faire. Fait que ne perdons pas la confiance en Dieu dans les moments difficiles. Ne perdons pas le focus de la mission que le Seigneur nous a donnée et croyons que Dieu va appeler à lui et qu'il va sauver ceux qu'il a choisis. Mais prêchons sa parole. C'est le moyen que Dieu a choisi pour le faire. Donc croyez que s'il n'est pas encore revenu, c'est à cause de sa grâce. Il y a des moments dans ma vie où je me suis dit, le Seigneur est méchant de ne pas revenir. Parce que la vie est dure. Je suis tanné. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Peut-être ne levez pas la main, mais peut-être dans votre cœur, des moments où vous dites, Seigneur, si tu veux juste venir me chercher tout de suite. Comme, je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que Dieu ne nous enlève pas de la terre tout de suite après notre conversion. Je suis sauvé, bam, laisse faire les souffrances, laisse faire les problèmes, je m'en vais avec le Seigneur. Mais le Seigneur te laisse ici pour une mission. Le Seigneur te laisse ici parce qu'il faut que tu prêches la parole de Dieu. Parce que tu es celui qui a choisi pour annoncer son message. Et que c'est le moyen qu'il a choisi pour, comme le dit l'apôtre, hâter son retour. Donc, prions en ce sens-là, frères et sœurs. En Christ, je trouve l'assurance qui chasse la peur face au futur
et qui me permet de vivre de la manière que Dieu m'appelle. C'est la raison pour laquelle on peut chanter un chant comme celui qu'on va chanter. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher. Ma confiance est en son amour. Dans l'orage, on pourrait dire dans les cataclysmes, dans les guerres, dans les difficultés, dans les doutes face à l'avenir. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Et dernièrement, quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et sans blâme devant son trône. Seigneur, on se réjouit de t'appartenir. Quel grand Dieu on sert. Devant ces écrits-là qui sont un peu particuliers, Seigneur, qui nous amènent des questionnements, qui nous font réfléchir. C'est à toutes les choses qu'on a entendues peut-être dans le passé. Ça fait plusieurs années qu'on est chrétien, on a entendu toutes sortes d'interprétations. On veut comprendre dans ta parole ici qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des signes de la fin des temps, mais tout simplement des signes qu'on vit dans un monde pécheur. Seigneur, je te prie d'aider l'Église d'Oxa. Aide chacun d'entre nous à ne pas perdre le focus de l'appel que tu as mis sur notre vie, de faire de toutes les nations des disciples. Chacun d'entre nous, pas juste les pasteurs, pas juste Francis et moi, mais chaque croyant, on est appelé, peu importe notre âge, à proclamer ton message avec la force que le Saint-Esprit nous communique et sa sagesse. Seigneur, aide-nous à demeurer ferme dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta parole, à te chercher dans l'Écriture, à te prier, à te demander de nous donner la force, la persévérance de continuer. Pour que dans les années qui viennent, Seigneur, on puisse travailler fort à hâter ton retour en annonçant ton message. Parce que ta parole nous dit ici, et tu nous l'as dit dans Marc 13, il faut premièrement, que la parole de Dieu soit prêchée à toutes les nations. Alors fais-nous, Seigneur, des porteurs de ce flambeau-là, qui vont le faire avec foi et avec amour. Pour la gloire de ton nom, prie ces choses. Amen. Amen.